Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, la santé, le moral. Aujourd'hui, nous allons faire société, mais avant de commencer, déjà merci à tous ceux qui s'abonneront, me regarderont, me likeront, et merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires sympathiques encore. Ouais, non, c'est bien. Ouais, mettez que des commentaires sympathiques, c'est bien. Et merci à vous. Donc, avant de commencer, je voulais parler, oui, parce que du coup, je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo sur un débrief, tant qu'à faire, je raconte mes anecdotes et en même temps, je vous raconte ce que j'ai entendu, comme ça au moins, ou ce que j'ai vu, comme ça au moins, une pierre deux coups, on va dire. Je vous tiens informé de la sauce, quoi. Donc, je savais pas quoi dire. Non, ça commence bien. Ouais, je sens qu'elle va être laborieuse, la vidéo. Donc, écoutez, dans mon travail, ouais, non, je sais, oui, oui, il faut que je parle de moi, c'est ma vidéo, ma foi. Dans mon travail, figurez-vous que je suis devenue assistante de direction. Non, non, mais morte de rire. Non, non, mais il faut voir mon parcours, quoi. Euh, bon, je suis née dans une famille aisée, hein, d'accord, je pense que vous l'aurez compris, avec des valeurs françaises, n'est-ce pas? Et, et moi, en fait, je sais pas de ce monde. Enfin, de ce monde et de ce monde. Vous voyez, donc du coup, c'était un peu comme dans le film, avoir des parents communistes. Moi, c'était le contraire, vous voyez. Et donc, je suis partie de là, scolarité pourrie, bidon, drogue, alcool, hein, parce que bon, du coup, moi, j'assume, drogue, alcool, bon, vie dissolue, on va dire, fréquentation un peu hasardeuse et équivoque. Finalement, je me retrouve femme au foyer, puis mère au foyer, donc pendant 20 ans. Je me sépare, problème de santé, RSA, galère, euh, vie compliquée, le père qui se barre, enfin qui abandonne ses gosses, moi seule à les élever, puisque pas de famille, pas d'amis, hein, comme vous le savez, no life, quoi. Personne qui la supporte. Non, en fait, c'est moi qui supporte personne. Et coup de cul, enfin pas coup de cul, mais oui, coup de cul, héritage, achat de maison. Bon, santé toujours pourrie, mais bon, ça va. Déjà, c'est mieux, tu vois, quand tu as un peu de sous, que tu galères un peu moins, tu vois. Donc, achat appartement, euh, caissière, d'accord. Euh, plus de caissière, puisque du coup, problème de santé, et assistante de direction. Non, non, je suis assistante de direction. Ouais, ouais, c'est l'autre, elle a dit ça. Elle a dit, vous direz ça, enfin, maintenant, vous aurez un rapport avec mon assistante. Et c'est la directrice. Donc, je suis assistante de direction. Non, non, mais c'est un truc de fou, vous voyez, comme quoi dans la vie. Hein. Non, non, mais bon, peut-être, je sais pas ce qu'elle va me marquer dans le contrat. Mais moi, je sais que, officiellement, enfin, officieusement, je suis assistante de direction. Non, non, c'est bien. J'ai fait économiser 5 000 euros. Parce qu'elle avait des amendes, des contraventions qu'elle avait pas, enfin, soi-disant, celle qui était avant moi. Elle avait fait le boulot, elle avait envoyé les lettres recommandées, machin et tout, et fait, mais bon, 2 ans après, toujours rien, elle ne ne vois-tu rien venir. Donc du coup, elle me dit, refais les contestations, machin et tout, demande un échéancier, enfin bon, voilà. Et donc du coup, elle a appelé. Et elle est venue me dire, oui, j'ai eu les impôts, enfin oui, du coup c'est les impôts. Et elle me dit, c'est bon, ils ont reçu, enfin c'est bon, ils nous enlèvent 5 000 euros. Ah, j'ai dit, c'est bien, j'ai dit, bah, du coup, c'est mieux que vous avez appelé, plutôt que les lettres et tout. Elle me dit, non, non, elle me dit, en fait, elle avait reçu les lettres et tout, elle avait fait l'échéancier, elle nous avait enlevé les sous déjà. Et elle me dit, moi, c'est quand je l'ai eu au téléphone qu'elle m'a averti que, voilà, qu'il y allait avoir ça. Donc, dans l'histoire, je leur ai fait économiser 5 000 euros. Ah ouais, moi, je suis trop forte. Non, c'est vrai, franchement. Le père de mes enfants, j'ai fait avoir 750 euros de plus. Tellement son patron, il s'est cagué, parce que moi, j'ai mis des lois et tout, vous voyez, les articles de loi et tout. Ils sont tellement cagués qu'ils lui ont donné 750 euros en plus. Ah ouais, 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 moi, je suis sans pitié avec les courriers. Oula. Elle fait sans pitié, façon de parler, mais je veux dire, je sais faire passer le truc, quoi.
Donc du coup, voilà, je raconte ma vie, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, ben du coup, société, hein, parce que beaucoup de choses à dire. La dépêche.fr, les Françaises rapatriées de Syrie racontent, elles devaient procréer pour mettre au monde les lionceaux du califat. Ouais. Ah, tu crois qu'ils t'ont pris pour tes beaux yeux ou ça se passe comment le projet? C'est-à-dire que quand ils t'ont vu, qu'ils t'ont emboucané, ils t'ont dit, ah ouais, tu es trop belle, j'ai trop envie de te faire des gosses, c'est ça? Non, je sais pas. Donc, entre 2013 et 2019, occupé des tâches domestiques. Ouais. Tu crois qu'elles allaient faire du pole dance ou ça se passe? Ça va. Non, non, mais tu sais pas, des fois, ils vous expliquent des trucs, c'est logique. Ils te prennent, ouais, bien sûr, tu n'es pas syrienne, enfin, tu n'es pas, tu vois, tu n'es pas des leurs, en fait. Donc, tu es musulmane, ok, mais bon, en plus, tu es une femme, donc du coup, bon, c'est réglé l'histoire. Ils te prennent, ouais, pour procréer, ouais, pour procréer, faire le ménage, t'occuper des gosses, ben ouais, en fait, le travail d'une musulmane, tu vois, de leur musulmane, tu vois, ouais, bien sûr. On se doit de rappeler aux hommes qui sont venus combattre et que leur maison est un refuge pour eux. Ben ouais. Non, non, c'est bien qu'il y a des gens après, une fois qu'ils ont goûté, qu'ils les réalisent. Bon, oh, c'est bien. J'ai pas besoin d'y goûter, je le sais déjà, tu vois. Alors, on reste sur la couleur, tant qu'à faire. En France, si tu n'as pas de papier, tu n'existes pas. Des travailleurs en situation irrégulière réagissent au projet de loi immigration. France-TV-info.fr. Alors que le gouvernement envisage la création de titres de séjour pour les étrangers exerçant des métiers en tension, où il y a du plein emploi. Oui, parce que j'ai lu un article, mort de rire, le mec qui disait, ouais, on est en plein emploi, mais on recrute. J'ai pas compris. D'autres, sceptiques, ils ont peu d'espoir de voir leur situation. Ben non, leur situation, elle ne changera pas. Hein. Ah, parce que tu crois que parce que tu deviens français, tu as plus de droits? Ah ben non, justement. Tu en as peut-être un peu moins. Alors, en France, entre 600 000 et 700 000 personnes sont en situation de clandestinité. C'est énorme en vérité, hein. Non, non, c'est énorme, hein. Ça fait une ville comme Marseille, en fait. Ah, c'est pas... Ah, ben peut-être c'est là. Ouais, du coup, je me dis peut-être... ouais, en fait, les 600 et 700 000 personnes, elles doivent être ici. Je pense. Non, c'est pas vrai, je plaisante, ça va, il y a encore des blancs. Et mes enfants. Ouais, non, parce que bon, ils sont blancs, mais bon, ils sont pas blancs comme moi. Gérald Darmanin, ah oui, oh oui. Le bâton. Alors, ah non, c'est pas lui le bâton, lui c'est le dard. Oh putain, en ce moment, oh, quelle confusion. Ah oui, non, parce que du coup, il y en a tellement en ce moment des scandales. Alors, je peux être viré à tout moment. Amadou. Oui. Cette réforme parle de nous, mais qui va nous l'expliquer, nous demander notre avis? Alors, te l'expliquer, bon, d'accord, ok, peut-être un traducteur, je sais pas, enfin bon, je sais pas, et nous demander notre avis. Ouais, non, mais on te demande pas ton avis, mais on demande l'avis de personne, en fait, hein. Enfin, moi, perso, on m'a jamais demandé mon avis sur une loi, tu vois. Un Malien de presque 40 ans est arrivé en France en 2017. Ok, j'ai commencé par travailler dans la restauration, oui, on se doute. Ensuite, via le bouche à oreille, j'ai trouvé du travail de nettoyage. Eh oui, on se doute. Parmi mes collègues, certains ont des papiers, beaucoup n'en ont pas, ce ne sont quasiment des gens comme moi. Ok, des Noirs ou des Arabes. Eh oui, ben, on se doute là aussi. Puis glisse, imaginez qu'on reparte chez nous, du coup la France ne fonctionnerait plus. Ah, ça serait compliqué, ouais, non, ça serait compliqué. C'est pour ça que moi je vous dis, bon, à un moment donné, ouais, mais après, bon, d'accord, ok, eux ils travaillent, mais bon, il faut s'attaquer à ceux qui travaillent pas, en fait, tu vois, voilà. Moi j'ai rien contre ceux qui travaillent, en fait. Moi, tant mieux. Si tu travailles, donc ça veut dire que tant soit peu, tu veux t'en sortir, tu vois. Donc oui, effectivement, tu peux demander, enfin, tu devrais avoir la nationalité française, tu vois, puisque tu travailles ici, tu vois. Tu amènes tes enfants ici à l'école, donc oui, effectivement. Moi, c'est ceux qui travaillent pas qui me posent un problème, en fait. Je travaille de 6 heures du matin à 11 heures, 5 jours par semaine. 6 heures, 11 heures. D'accord. Je touche environ 900 € par mois. Ouais, après, les Français l'ont voulu, hein, donc bon. Ils vivent sans mutuelle. L'assurance maladie fait bien le job. Je ne vois aucun intérêt à payer plus. Bah oui, parce que tu es pas malade, chérie. Eh ouais, non, mais voilà. Eh oui, non, mais c'est sûr. Maintenant, tu devrais aller voir un toubib 3 fois par semaine. Ouais, ça serait compliqué. Bon, après, tant mieux pour eux, hein. Je veux dire, bon, ouais, effectivement. Alors, eux ne subiront pas la nouvelle hausse des cotisations.
Ah, ça va augmenter encore? Ah ben moi, ils m'ont demandé de faire la déclaration RSA. Ça fait 4 fois que je modifie mon profil, 4 fois que je suis au chômage depuis le 1er novembre. Je sais pas d'où ils ont sorti cette date, parce que le 1er novembre, j'étais en maladie. Ça fait 4 fois, et chaque fois, je sors l'imprimé. Et 4 fois, je retourne sur le site, et j'ai toujours au chômage depuis le 1er novembre. J'ai pas compris. Et donc, ils m'ont dit, alors, vous faites la demande de RSA, obligatoirement, vous basculez sur de la CMU. Non, non, je vous explique. Vous n'avez pas le choix de garder votre mutuelle. Même si votre mutuelle, vous la payez 15 euros et qu'elle assure le top du top. Vous êtes obligé de basculer sur la CMU qui vous rembourse rien, en fait. Non, c'est bien. Et que vous n'avez pas le droit d'aller voir certains docteurs, machin et tout. Ouais, ouais, non, c'est bien. Eh ben voilà, vous êtes obligé. Maintenant, avec l'automatisation, tu es obligé. Donc j'ai demandé, alors que j'avais pris une bonne mutuelle pour mes dents et tout, fait pour ce qu'elle reste, fait celle qui reste. Du coup, eh ben voilà, ben dans le cululu, parce que du coup, c'est comme si j'aurais pas demain, si j'ai besoin d'un appareil complet, ben il va falloir que je le paye cash. La CMU, elle va rien me prendre, parce que du moment que je peux payer, elle prend pas en compte. Et donc du coup, ça fait comme si j'avais pas de mutuelle en fait. Non, non, mais morte de rire. Ah oui, non, mais alors ça, c'est le dossier Vives. Donc ça, j'en parlerai après. Ça, c'est encore lui, Vives. Non, non, c'est... Il y a Satouf. Ouais, 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 il y a Satouf. Alors, attends, hop. Donc là, il faut faire une liste aussi. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de Vives. Je commencerai directement par lui. Enfin, pas ma prochaine vidéo, celle qui va sortir après ça là, mais ma prochaine vidéo sur Société comme ça, parce que j'en ai trop de... Enfin, pas que de lui d'ailleurs, de tout son entourage. Vous voyez, comme je disais, les ramifications, tu vois. Alors, on continue. On reste sur de la couleur. Le monde.fr. Immigration. Il est urgent de remettre de la raison et du débat démocratique dans le traitement des questions de migration. Ben non, chérie, puisqu'on est en Europe, donc tu suis les lois européennes. Il n'y a plus de nations, vous l'avez pas compris, il y a plus de nation française, il n'y a plus de république française. C'est pour ça que tout le monde dit oui, Macron, il divise la société. C'est pas qu'il la divise, c'est que pour lui, la société française n'existe pas. Il y a une société européenne. C'est ça, vous n'avez pas le même logiciel que lui. Moi, je me suis mis à la place de son logiciel. Et effectivement, quand tu te mets à la place, ça c'est comme Stéphane Edouard là, qui disent que c'est un pédophile, machin et tout. Non, le mec c'est un psychopathe, c'est tout. Il te parle de trucs sans émotion, sans, par exemple, sur la, que soi-disant, il dit à une fille de 15 ans, oui, il faut que tu te tapes des hommes. Lui, il parle du point de vue sexuel, juste du truc sexuel. Il capte pas que c'est un enfant, qu'elle peut avoir des sentiments, qu'elle est fragile, que c'est un enfant, 15 ans. Non, lui, pour lui, c'est un humanoïde. Il lui explique les relations sexuelles. Voilà, c'est tout, point mort. Quand il dit oui, un viol sans violence, ça n'existe pas, parce que, oui, pour lui, la manipulation, oui, tu peux, pour nous, humanoïdes, enfin, humains, tu peux être manipulé, et tu peux avoir peur, et tu peux te laisser faire parce que tu as peur, parce que tu te dis, c'est où je me rebelle et je meurs, ou je ferme ma gueule, et du coup, ouais, viole-moi, tu vois. Enfin, bon, je veux dire, bon, il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans l'histoire. C'est des trucs de soumission, machin et tout. Ok. Mais pour lui, un viol, ouais, c'est un viol avec violence. Parce que la fille, elle dit non. Tu vois, voilà. C'est tout, la fille qui dit non, et que toi tu veux, et qu'elle, elle te dit non, et qu'elle va se débattre, machin, donc tu vas être obligé de l'attraper. Voilà. Donc c'est un psychopathe, en fait, le mec. C'est ni un pédo, ni un machin. Le mec, c'est un véritable psychopathe. Et ces gens, ce sont des psychopathes, là, ceux qui sont à l'Europe et tout, machin et tout. Et tous ceux qui sont toujours dans le logiciel de oui, mais non, mais tu comprends. Non. Là, le mec, pour lui, la France n'existe pas. La société française, avec le nom français, n'existe pas. La France n'est pas un pays pour lui. Donc, il s'en fout de monter les gens. Lui, c'est des individus. Voilà. Ça s'arrête là. Donc, tu peux parler pendant 3 heures sur l'immigration, ce qu'il faudrait faire, pas faire, machin et tout. De toute façon, c'est pas lui qui commande, c'est Ursula von der Leyen. C'est donc voilà, Ursula, la petite cochonne. Eh ouais, ça. Non, mais un truc de fou. Non, non, mais c'est pas ça. Le problème, il est même pas. Vous voyez, c'est même pas le coup, parce qu'il y en a, ils ont dû en entendre parler d'un enfant qui terrorise une école.
à Marseille. Enfin, près de Marseille, du coup. Parce qu'ils disent à Marseille, mais c'est près de Marseille. Ok. Mais tu te dis, à la base, non, parce que je vais le lire, vous allez comprendre. J'ai peur de le voir. Le témoignage d'un élève terrorisé par un enfant de 7 ans dans son école près de Marseille. L'Indépendant. Ok. L'inspection académique a décidé de suspendre la scolarité de l'enfant jusqu'au 6 mars prochain. Ok. Je vais lire, peut-être pas tout, et après, je vais vous dire est-ce qu'il n'y a pas eu de souci. Et on va voir si vous réfléchissez au truc. Près de Marseille, un enfant de 7 ans sème la terreur dans son école. Le garçon, atteint de troubles comportementaux, se montrerait violent avec les professeurs et les élèves de l'école primaire Robert Debré de Plan de Cuc. Donc déjà, c'est pas Marseille. Ok. Sinon, ça s'appellerait Marseille. Tu vois, chérie, ça s'appellerait pas Plan de Cuc. Tu vois, en fait. Ok. Ses camarades sont traumatisés. J'ai peur de le voir. J'espère qu'il n'est pas là. Il déchire nos travaux, il nous frappe et il nous embête. Témoigne Mila, 7 ans, auprès de nos confrères de RMC. Donc, à la base, comme tout le monde, ah ouais, c'est dégueulasse, machin et tout, ok. Une situation qui angoisse énormément sa maman. Elle réfléchit sans arrêt à comment se protéger de cet enfant. Elle ne peut plus vivre comme ça. Tous les matins, elle pleure et moi, je la laisse la boule au ventre, assure Manuela. Témoigne Mila. Ok. Une situation qui... Ah, c'est la maman... D'accord, c'est la maman de Mila. D'accord, je croyais que c'était la maman de... Et elle s'appelle Manuela. D'accord, ok. Ouais, non, parce que je comprenais pas. Ok, donc on est bon. Oui, non, parce que sur le coup, je me suis dit, peut-être je me suis manqué. Non, non, on est toujours bon. C'est-à-dire que là, c'est la maman, la maman de la petite, qui vient de dire qu'elle est traumatisée par l'autre. C'est la maman de la petite qui dit, moi, je laisse ma fille se faire traumatiser tous les jours, machin et tout. D'accord? C'est la maman de la petite. C'est pas la maman du petit. On est bien d'accord. Les parents d'élèves menacent de bloquer l'école. Alors que 19 signalements ont été faits à l'inspection depuis la rentrée, les parents d'élèves en colère, tac tac tac. Et ces derniers se disent prêts à bloquer l'école si les mesures proposées, tac 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 tac. L'inspection académique a déjà décidé de suspendre la scolarité de l'enfant, tac 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 tac. Ce calvaire touche également le corps professoral, puisque 4 enseignants ont quitté l'école primaire. Tac 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 tac. J'ai peur de le voir, machin. Fini l'article. Question. Il manque pas quelqu'un dans l'histoire? Allez, je donne 10 secondes. Et limite, vous me le mettez dans le commentaire si vous avez trouvé. Ah, ça va, vous trichez pas. Vous me dites si vous avez trouvé. La question, où est Charlie? Est-ce que vous avez trouvé la personne qui manque dans l'histoire? Oh, c'est long. Voilà. Où sont les parents? Où sont les parents de l'enfant dans l'histoire? Non, non, parce que on est bien d'accord. La mère de la petite qui est traumatisée par l'enfant, l'inspection académique, les parents d'élèves, les enseignants, ok, où sont les parents? L'enfant de 7 ans n'a pas de parents? C'est quoi le délire avec les parents? Non, je sais pas. Où sont les parents? Voilà. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des soucis. Non, non, déjà, vous voyez qu'il y a des soucis. Rien que dans la rédaction de l'article, vous voyez déjà qu'il y a des soucis. Moi, je me pose la question, où sont les parents? Vous voyez? Non, parce qu'au début, j'avais bien compris. Après, quand je vous l'ai lu, je me suis dit, attends, peut-être je me suis trompée dans l'histoire. Non, non, c'est bien ça. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a un problème. Où sont les parents du minot? Il n'y a pas les parents du minot dans l'histoire. Non, non, alors que le minot, il a 7 ans. Ah, ils vont l'envoyer en prison. Moi, je peux le dire, ils vont l'envoyer en prison. Ah oui, on va faire celui-là. Le Figaro.fr, il balance tout par les fenêtres. À Nice, un immeuble transformé en un squat nauséabond. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont, les gens. Il y en a un, il le fait, là, dans la rue où je promène mes chiens. Il mange, parce que les cuisines, elles le donnent sur cette rue. Et en fait, il mange, il doit être dans sa cuisine, en train de manger. Bon, déjà, je supporte pas les gens qui mangent dans leur cuisine, ça, c'est un truc... Donc, il mange dans sa cuisine, et à mon avis, il a la fenêtre à côté, il doit balancer les trucs. Là, dans la fois, et le matin, vous passez, et il y a un tas de détritus, vous voyez, de pots de yaourt, d'épluchures d'orange, il fait de mandarine, j'en sais rien, fait bon, les trucs alors je sais pas si c'est minot, mais voilà, mais je sais pas le problème qu'ils ont. Et, crasseux les gens, mais c'est hallucinant quoi. Alors, parler de vétusté pour qualifier les mondes de bâtisse qui reste un doux euphémisme. On croirait voir le quartier du Val-de-Grâce dans un certain roman de Balzac.
Je connais pas. De la porte d'entrée au toit. Ouais, ils vont toujours se rapporter à des trucs du XVIIe siècle. On en a rien à foutre. On parle de maintenant, des cités pourries, du port Bellevue, je sais rien. De la porte d'entrée au toit, tout dégouline de saleté. Illustration d'un incivisme rare. Ah oui, mais si, comme j'ai dit au départ, ils avaient ouvert leur gueule, les gens. On n'en serait pas là. L'interphone est explosé et ne tient qu'à un fil, c'est le cas de lui dire. Nombre de volets le sont tout autant, s'accrochant pitoyable. Ah oui, d'abord, alors ça c'est au propriétaire. Les balcons sont encombrés d'immondices en tout genre. Ah ben ouais, un peu comme mon voisin, qui avait rasé son appartement et qui avait tout gardé dans une pièce. La façade même est trouée, ça et là, un pack de balles. Ah oui, là, ça doit être lance-roquette. La façade même est trouée, ça et là, comme si elle eût été léchée par une boule de démolition. Ah oui, non, ils y sont allés à la TNT, d'accord. Du reste, c'était bien le projet avant qu'une colonie de squatteurs ne vienne... Ah oui, d'accord, c'est-à-dire ils ont commencé à détruire. Après, ils ont dit, oh putain, il y a trop de migrants. On va laisser l'immeuble comme ça. Ouais, non, c'est le crépi qui est parti, hein, chérie. On va laisser... ouais, là, tu vois le parpaing, quoi, tu vois. Ouais, je m'y connais un peu. Ouais, là, c'est l'enduit qui est parti, tu vois, chérie. Et en fait, ils ont dit, on va laisser ça comme ça, les migrants, ils vont se... Et on les verra plus dans les rues, tu vois. Voilà. Non, c'est bien. À chaque fois qu'un nouveau squatteur prend un appartement, plutôt que de vider ce qu'il reste, il jette tout par la fenêtre. Ben ouais, attends, pourquoi il va descendre? Mais c'est immigrant, c'est clandestin, il en a rien à foutre. Pour eux, c'est normal, quand on ne sait pas, on balance. Ouais. Je suis pas sûre. Non, je sais pas. Je sais pas s'il faut savoir. Faut qu'on t'apprenne à pas balancer les ordures par les fenêtres. Je sais pas. Bon, alors, je sais pas chez toi, à la base, comment c'était, là où tu étais avant, mais, en tout cas, ici, non. Tu vois, on a des poubelles, il faut le descendre dans des sacs, parfois troués, mais il faut les descendre. Non, c'est bien. Ben voilà, si au début, hein, ils avaient dit quelque chose, ben peut-être que on n'en serait pas là, tu vois. Ou s'ils auraient fait leur boulot de détruire le truc, tu vois, on n'en serait pas là non plus. Le Figaro.fr, voyage Paris-Alès avec la SNCF, voyage en absurdie. Oh, bah, écoute, au point où on en est, hein, l'absurdistan, c'est comment ils nous avaient appelé pendant le Covid. Oh oui, non. Main dans la main, l'État, les régions et la compagnie font tout pour compliquer la vie des passagers. Non, tu crois? Preuve par exemple avec un voyage Paris, Nîmes, Alès, Montpellier, Tournemire et retour, sûrement une expression parisienne, édifiant. C'est l'histoire d'un petit journaliste, ah ouais, tout petit, un petit mini-moy. Alors, il est parti, et eh ben, il s'est fait balader, eh oui. Prix du billet, 76 € en seconde, contre 59 sur un TGV avec ma carte avantage. Cherchez l'erreur, j'ajoute l'option Ouigo Plus à 7 €, censé m'offrir un siège avec prise électrique et embarquement prioritaire. Pour obtenir son billet, il faut soit le télécharger, soit avoir l'appli Ouigo. J'ai pourtant déjà SNCF Connect et TGV Pro. Mais cela ne suffit pas. Ben non, il te faut la quatrième. Ah ouais, c'est des 8 cerveaux. Attends. Ah oui, oh. Ah, je te dis, maintenant, les vieux, je sais pas comment ils font pour voyager et tout. Hein. Je sais, à mon avis, ou c'est les enfants qui font les trucs, ou ils sortent plus, les mecs, ils voyagent plus. Hein. Bon, je vais pas revenir sur le Chypre, pardon. À force de l'appeler comme ça. 1941, là, Emmanuel. Ah ouais, il a eu la moustache est frisée. Ah ouais, Martinez. Ah ouais. Et comme ça. Oh, quand même, hein. Ouais, mais elle a été votée, la loi. Je suis désolée, elle était... Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était une loi sous Vichy. Ouais. Mais Vichy n'était pas... Enfin, c'était un gouvernement comme un autre, quoi. Sauf que oui, c'était pas dans la guerre mondiale. Enfin, pas dans le truc des nazis et tout. Mais c'était un gouvernement, un peu comme Hitler, il a été élu par le peuple, machin et tout, après manipulation, ok. Mais c'était officiel. Enfin, je veux dire, il y avait pas de, tu vois, il y a personne qui avait dénoncé à l'époque que Pétain, je sais rien, les nazis, fait bon, Vichy, c'était un truc hors la loi, tu vois. Tout le monde était d'accord. Donc, un peu comme elle. Alors, lamontagne.fr. Retraite, pas de trimestre maternité pour les femmes en carrière longue, une injustice. Bah écoute, tu as voulu ta carrière longue, il faudrait savoir, ma chérie. Ah bah ouais. Non, je suis méchante, ouais, non, je suis méchante. Bah ouais, non, mais attends.
Moi, j'avais demandé à mes enfants. Bon, vous me direz, emploi pourri. Mais bon, ok. Moi, j'avais dit à mes enfants, vous préférez mieux que je reste à la maison, que je m'occupe de vous l'été, machin et tout, qu'on gagne ce qu'on gagne, ou qu'on gagne pareil, mais je suis pas là, je travaille et tout, les vacances, vous vous démerdez, machin et tout. Ils m'ont dit non, maman, on préfère mieux que tu restes avec nous. J'ai dit donc je vais pas travailler. Ils m'ont dit non, tu vas pas travailler, tu t'occupes de nous. Voilà. Donc j'ai fait le choix. Ouais, là, vous me dire, ouais, tu t'es sacrifié. Non, parce que là, j'ai vu mes enfants grandir, j'ai rigolé avec eux, j'ai passé de trop bons moments, et ça, vous savez quoi? Il n'y a rien qui pourra me le remplacer et me le payer. Voilà. Les morts de rire que je me suis fait avec mes enfants, même là, et tout ce que je vis avec mes enfants, il n'y a jamais personne, il n'y a rien au monde qui vaut ça. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je ne regrette absolument rien. Alors, mère pénalisée, trimestre relégué, mère pénalisée. Oh, ça doit être un slogan de... Oh, c'est bien que la maternité et l'éducation des enfants sont peu compatibles avec une vie professionnelle. Oh, bah oui, non, mais ça dépend. Si, effectivement, tu gagnes bien ta vie, tu as un poste à haute responsabilité, tu prends des nounous, des machines, des trucs, des choses, mais après, il faut pas s'étonner que ton enfant, il parte en couille, ou alors que il puisse plus te voir à 22 ans, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, après, c'est du choix, hein. Je veux dire, bon, parce que tu peux pas faire l'un et l'autre, c'est pas possible. Il y a toujours, ou alors, après, il faut que tu lâches les pépettes. Ah oui, c'est comme ça. Moi, comme je dis, tu n'es pas capable de donner de l'amour, il faut lâcher les pépettes. Ah ouais. Pour ça, j'ai toujours dit ça à mes parents. Vous voulez pas d'amour? Tu lâches les pépettes. Ah oui, bah, tu as les pépettes. Tu lâches les pépettes. Bon, après, si tu n'en as pas, c'est sûr, tu n'as pas de cul. Mais bon. Alimentation, oui, les chocobons contiennent bien du shellac, un additif issu d'insectes. Non, c'est bien de s'en apercevoir maintenant. Je suis fatiguée. Vous savez quoi? Ils me fatiguent, ces Français. Non, ils me fatiguent. Non, parce qu'ils sont en train de découvrir que il y a du jus de cochenille. Ouais, non, mais c'est la vérité. Il y a du jus de cochenille dans certains aliments. Et que les cochenilles sont des insectes. Enfin, bon, soi-disant, elles font partie des insectes. Je le sais depuis au moins 20 ans. C'est écrit dessus. Alors, peut-être maintenant, ils écrivent shellac ou machin, truc chose. Mais à l'époque, ils marquaient cochenille. Direct. Voilà. Et, ça fait longtemps qu'ils s'en servent. Non, c'est bien, ils viennent de découvrir. Alors là, ça fait, oh, mon Dieu, il y a des petites mouches. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. C'est quoi qu'ils mettent dedans? Il y a des mouches? Non, je sais pas. Ah, voilà. Les sécrétions de la cochenille asiatique. Ah ouais? Ben ouais. Ah oui, c'est les sécrétions de la femelle. Ah ouais. ouais, c'est toujours les femmes. Hein. Je sais pas, ils ont un problème, hein, ces gens, la fille. Ah ouais, non, je sais pas, hein. Là, il faudrait MeToo, là. Ah oui, un MeToo spécial cochenille. Ah ouais, non, c'est pas normal, ça. Attends, pourquoi c'est toujours les sécrétions des femelles, le lait des femelles? Tu vois, pourquoi c'est toujours les femelles, en fait? Tu vois, la procréation des femelles? Non, il y en a marre, maintenant, hein. Ouais, non, moi, je vous le dis, il y a une discrimination historique, génétique. Ah oui, non. Alors, utilisé depuis des décennies. Ah bah oui. Ah là là, je vous jure. Vous êtes grave, hein, franchement. Putain, mais sérieux, des fois je me dis, mais putain, mais les gens, ça quoi, c'était quoi leur vie? Non, ok. Quand même, minimum. Minimum. Je sais pas, ouais, non. Bon, ben voilà, ben écoutez, on va finir sur la cochenille. Ah oui, sur la découverte des Français, qui, moi, j'ai découvert depuis 30 ans, mais bon, c'est pas grave, hein, comme je dis, moi, je suis pas de ce monde. Donc, écoutez, ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.